Bonjour, dans cette série de 9 parties, nous allons vous expliquer pas à pas comment maîtriser Microsoft Office Word. Dans la première partie, on vous a expliqué comment utiliser les onglets accueil, les groupes d'options, groupe press paper, groupe police et groupe paragraphe. Aujourd'hui, on va un peu avancer pour s'expliquer toujours dans l'onglet accueil. Voilà notre petit document qu'on va structurer. Vous voyez ici, nous avons, c'est ça notre titre. On peut bien sûr laisser comme ça, on peut aussi l'améliorer. Pour créer votre test, il faut toujours mettre des différences entre le titre et le reste du test. Donc, on peut également changer pour le titre. On peut également changer la police qui doit différent de l'autre. Ou bien on peut laisser ce qui est là parce que ça et ça c'est différent. On peut mettre en gras et on peut toujours souligner notre titre. Maintenant, nous avons sauté l'autre fois l'onglet là. Mettre l'écriture en majuscule ou en minuscule. Aujourd'hui, nous allons l'appliquer ici, à l'aide d'ici. Si vous voulez mettre l'écriture en majuscule, vous venez ici, vous cliquez ici pour mettre tout en majuscule. Si vous voulez en minuscule, si vous voulez uniquement la première lettre en majuscule, et si vous voulez que chaque mot, sa première lettre soit en majuscule, vous cliquez ici. Vous remarquez maintenant que tout est appliqué. Et si vous voulez également quelque chose maintenant qui est très bizarre, jamais vu, c'est de mettre chaque première lettre en minuscule. Vous voyez, c'est tellement bizarre que le dictionnaire même ne comprend pas. Il ne fait que souligner les mots qui ne sont pas aussi des fautes. Donc, ce qui est bon pour le titre, c'est ça. Maintenant, on a fini avec cette mise en forme. Nous avons fini avec cette partie. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est ça et ça. Maintenant, nous allons revenir ici. Ici, par exemple, on peut sélectionner notre titre. Et si on veut encore mettre de couleur derrière notre test, nous avons la possibilité de faire ça ici. Vous voyez? Mais comme notre test est à la couleur bleue, et si nous voulons aussi mettre la couleur bleue, regardez ce qui va se passer. Si nous essayons de mettre la même couleur qui soit, vous voyez, là on ne peut pas lire, mais on peut très bien sélectionner. Comme ça, vous venez, soit vous changez la couleur de l'écriture, soit il vous faut forcément changer la couleur de l'arrière-plan. Donc pour moi ici, vous pouvez laisser comme ça ou bien vous mettez autre couleur. Si par exemple ici était noir même, c'était bon. Par exemple, supposons que je vais revenir en arrière pour ok. Ouais, ici c'est bon. Donc allons. Je vais sélectionner les autres tests et revenir ici maintenant pour vous montrer ça sert à quoi. Ici, ça vous sert comme en Excel, c'est les bordures de test, les places de test. Ici, vous pouvez justement encadrer ces bordures extérieures, ce qui est bon. Par exemple, pour notre titre, même on va l'affecter ici. Nous venons ici, on va dire ici bordure extérieure. C'est ce qui est bon. Comme ça, non seulement notre titre est sélectionné, on l'a encore encadré. Donc c'est ce qui peut faire votre test vraiment bon. Pourquoi j'aimerais que vous compreniez très bien comment manipuler les titres, parce que c'est des titres, ce sont ces titres-là qui vont très bien structurer votre test pour que ça soit lisible, ça soit très bien mis en forme. Donc ici c'est bon.
Si celui qui n'a pas le temps et ne comprend pas comment fonctionnent ces différents paramètres, lui peut venir justement ici. Et ici, c'est déjà la mise en forme des titres et déjà formulés, structurés par Office pour les paresseux et pour les gens qui n'ont pas trop de maîtrise en Word. Donc là, vous pouvez uniquement sélectionner une partie et ça s'applique directement à votre test. Donc, mais moi, je ne vous commande pas de venir ici. Tout ce que je veux que vous-même, vous avez la possibilité de pouvoir modifier, corriger, structurer et mettre en forme votre test. Ok? Maintenant que nous avons fini avec cette partie, revenons au niveau des groupes d'édition. Pour apprendre la recherche, vous pouvez faire même avec l'aide du clavier CTRL F. Bien, vous cliquez ici. Regardez. Si vous voulez, si je vais chercher un mot, par exemple, dans mon document, quelle que soit la longueur du document, même si c'est un document de 1000 pages, si vous voulez chercher un élément dedans, il suffit de taper seulement ici. Par exemple, je vais chercher ce mot parle et je vais d'abord saisir ici. Je crée tout simplement parle. Vous verrez que dans mon document, partout où il y a le mot parle est en style brillant, est sélectionné. Donc ça aussi, ça vous permet de chercher un mot ou bien des paragraphes dans votre document. Donc ça aussi, c'est compris. Maintenant, revenons dans remplacer. Si vous voulez vraiment remplacer dans votre document, partout où il y a le mot parle, quel mot que vous voulez remplacer. Par exemple, je vais remplacer partout dans mon test, partout où il y a parle, par le mot phare. Vous voyez ce que j'ai fait? Et si je dis remplacer, on me demande d'abord ce qu'ils sont soulignés. Ils sont soulignés d'abord la première part trouvée dans ma première phrase. Donc, et si j'accepte de dire remplacer, il continue encore de me demander si je suis encore d'accord, parce que ici c'est déjà remplacé. Vous verrez que par n'est plus là, mais c'est phare qui est là. Il me demande si je peux continuer. Il me suffit seulement d'aller à cliquer comme ça, partout comme ça. Maintenant, on dit que la vérification du document est terminée. Donc merci. Vous quittez. Maintenant, vous voyez, maintenant on a remplacé. Maintenant, ce qui nous reste ici, c'est la sélection. Pour la sélection, nous allons utiliser cette partie que j'ai déjà préparée. Parce que cette sélection, on peut sélectionner tout, le test. Oui, CTRL A pour effectuer ça manuellement. Mais cette sélection ne nous fait rien. Ce qui nous sert ici, très bon, c'est pour sélectionner les objets. Sélectionner les objets ici fait quoi? Et si nous voulons ici modifier, compiler, grouper nos objets qu'on a déjà créés one by one. Donc nous avons la possibilité ici de faire comme ça. Une fois que j'ai fait, vous voyez que il a sélectionné tout ça un à un. Donc attends, je vais d'abord me retourner pour vous montrer que tout est ici simple. Vous voyez, je peux déplacer, je peux l'envoyer là où je vais. Ici, tout est indépendant pour le moment. Et vous voyez, une étoile là, on peut déplacer. Mais si je veux que ça soit tout ensemble, il me faut venir ici. Je dis sélectionner objet. Je sélectionne d'abord tout. Il me sélectionne tout ce contenu, tout ce qui est là. Maintenant, en ce moment que vous verrez l'onglet outil des dessins apparaissent, vous cliquez sur format. Il vous suffit déjà de venir ici sur grouper. Vous cliquez sur grouper et vous verrez que maintenant ça c'est un document. Une fois que vous déplacez ça, ça part tout avec ce contenu.
Bon, merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, partager, commenter et pour m'encourager d'avancer avec vous. Ça nous reste 7 épisodes pour maîtriser Word avec certitude.